Il paraît que les bibliothèques sont l'oxygène de l'esprit. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je suis certain qu'il n'a jamais mis les pieds ici. Dans notre lycée, aucun étudiant n'y met les pieds. Internet est devenu l'oxygène de la culture, et nos anciens livres prennent la poussière. Je m'appelle Joseph et je suis le bibliothécaire du lycée. J'ai dit que plus aucun étudiant ne met les pieds dans ce lieu de savoir, sauf un petit groupe d'intellos. Ils sont très gentils, je les adore, je les considère comme mes propres enfants. Ce petit groupe si particulier est constitué de Julie, Sophie et Fred. Sophie est une petite blonde qui aime la littérature classique et déteste les gens superficiels. Julie, la petite brune à lunettes, préfère la science-fiction et le fantastique. Quant à Fred, il aime le fantastique, les filles et les filles. Un ado pur jus. Malgré son intelligence bien au-dessus de la moyenne, il ne pense qu'à ça. Aujourd'hui, je leur ai confectionné une petite surprise. Dès les cours terminés, ils auront le grand honneur de rencontrer un écrivain du fantastique. Bon, ce n'est qu'un petit auteur régional qui vend peu de livres, mais c'est un écrivain tout de même. Raymond King viendra leur présenter son dernier bouquin. Il s'appelle Les rêves fous de mon père. C'est tout un programme. J'ai connu le gros Raymond lors de notre service militaire. Déjà à cette époque, ce type généreux vivait déjà dans un autre monde. Un monde fait de monstres et de fantômes. Je suis excité et en même temps inquiet. Les enfants vont bientôt sortir de la classe et Raymond n'est toujours pas arrivé. Je suis tellement inquiet que je m'arrache les cheveux qui me restent. C'est bon, les enfants arrivent. C'est Fred qui pousse la porte de la bibliothèque en premier. Il saute sur son fauteuil préféré. Je lui demande comme d'habitude de retirer ses pieds de la grande table. Sophie remarque tout de suite mon inquiétude. Elle me demande si tout va bien. Il est vieux et comme tous les vieux, il est inquiet, ironise Julie en sortant de son sac son manga préféré. Tout à coup, la lourde porte de la bibliothèque s'ouvre. Nous sommes tous surpris. Un type maigre, aux cheveux gras, se présente face à nous. Il a l'air inquiet, son front est couvert de sueur, il tremble. Il n'est pas inquiet, il a peur, je finis par le reconnaître. Mon Dieu, je l'ai reconnu. C'est mon Raymond. Je l'installe sur la première chaise que je vois. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre Raymond? Il ne te reste que les os. Raymond ne répond pas. Je m'agenouille en face de mon ancien ami et scrute la profondeur de ses yeux. Raymond, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ne pas dormir. Que dis-tu? Ne pas dormir. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Depuis quand dormir du sommeil du juste serait dangereux pour la santé? Au contraire, je pense que cela te fera du bien. Sur mes paroles, Raymond se lève brusquement et me bouscule. Je tombe le cul par terre et je me fais mal au coude. Les enfants sont effrayés. Raymond est devenu fou. Il ne veut pas dormir, c'est tout ce qu'il dit. Je ne veux pas dormir. J'essaie de calmer mon ami, mais celui-ci me saute au cou. Il m'étrangle avec ses deux mains, je n'arrive plus à respirer. Je n'en peux plus, je crois que je vais mourir, je sens que je vais partir. Je vais mourir de la main de mon ami. Soudain, Raymond lâche son emprise. Fred tient un tabouret à la main. Mon étudiant préféré vient de me sauver la vie. Par chance, Raymond respire encore, il est simplement assommé. Fred ne l'a pas tué. Tout à coup, les murs de la bibliothèque se mettent à trembler, un bruit assourdissant se rapproche dangereusement. On dirait un bruit de char, oui, c'est bien ça. C'est un bruit de tank. Nous sortons de la bibliothèque, courons en direction de la sortie et là, j'ai le souffle coupé. Un char est en face de moi, oui, un char. C'est quoi ce bordel? Hurle Fred. Tout à coup, c'est l'enfer. L'engin blindé crache ses obus par dizaines. Fred a juste le temps de nous tirer par le col pour nous entraîner dans le couloir menant au gymnase. Arrivés à la salle de sport, nous reprenons notre souffle. Le char ne nous a pas suivis. Pas pour l'instant. Soudain, toutes les vitres du gymnase explosent en morceaux et des soldats encordés font leur apparition. Nous essayons de fuir, mais le char nous bloque. À nouveau le passage. Les soldats nous mettent en joue et tirent. Je ne comprends pas. Nous sommes de nouveau à la bibliothèque. C'est l'incompréhension. Il ne faut pas que je dorme. C'est Raymond. Il se réveille. Si un jour vous voyez un homme comme Raymond, ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez sur un champ de bataille ou sur un navire au milieu de nulle part. Raymond a la possibilité de vous transporter dans ses pires cauchemars. Ses rêves maudits deviennent réalité. Raymond n'est pas le seul à posséder ce pouvoir. Cela se déclenche souvent après un lourd choc. Pour Raymond, ce fut la guerre.